Oui, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans notre ministère prophétique avec le humble prophète Éric Kamoya depuis Yaoundé, Cameroun. Que le Seigneur visite tous ceux qui sont déjà abonnés à ce ministère prophétique. Que Dieu les comble de ses bénédictions, que Dieu les comble de ses grâces, que Dieu les comble de ses bénédictions. Frères et sœurs, et toi qui n'es pas encore abonné à ce ministère prophétique, viens t'abonner pour être attentif au son de la trompette. Viens t'abonner pour ne pas perdre les paroles, les prophéties, les révélations qui viennent de la part de Dieu en trompette. Viens t'abonner pour ne pas perdre la trompette qui sonne à travers l'homme de Dieu. Frères et sœurs, viens t'abonner, frères et sœurs. Avant de commencer, frères, nous allons d'abord bénir notre Dieu. Nous allons d'abord le rendre gloire pour cette nouvelle année 2023. Nous bénissons ton nom, Père, parce que tu as permis, Père éternel des armées, que nous entrons dans cette année 2023. Nous bénissons ton nom, Père, pour tes bienfaits dans nos vies. Nous bénissons ton nom, Père, pour tes grâces, pour tes bénédictions dans nos vies, Père. Nous bénissons ton nom, Père éternel, parce que ta gloire se manifeste dans la vie de tes serviteurs qui les cherchent, de tout leur cœur, tout leur âme, Père. Voilà pourquoi, Père, nous te bénissons, nous magnifions ton nom, Père, parce que tu es Dieu, que l'honneur, la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur visite tous ceux qui sont déjà abonnés à ce ministère, que Dieu leur donne la force de combattre les défauts de 2022, afin qu'ils triomphent en 2023. Je le demande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère, toi, viens t'abonner à ce ministère prophétique, frères et sœurs. Avant de commencer l'enseignement, frères et sœurs, le Seigneur a sonné une trompette de repentance. Dieu a sonné une trompette de repentance. Moi, je te dis que je ne fais rien de moi. Je parle quand le Seigneur me dit de parler. Je viens faire des vidéos quand Dieu me donne le sujet de la vidéo. Frères et sœurs, et cette vidéo, c'est une vidéo de repentance. C'est une vidéo de repentance parce que, après avoir prié, le Seigneur m'a fait revoir la mort de Didier Arafat comme si cela s'était produit hier. Et dans le sens, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Le Seigneur me dit, ils sont où avec leur gloire? Tous ceux qui poursuivent la gloire du monde, tous ceux qui poursuivent les séductions du monde, tous ceux qui poursuivent les pratiques du monde, l'orgueil du monde, la séduction, les richesses du monde, la gloire du monde, ils sont où avec leur gloire? Et Dieu était en colère, le Seigneur était franchement en colère. Et Dieu me dit que tous ceux qui suivent Didier Arafat, tous ceux qui portent les têtes de mort, tous ceux qui portent les bagues de mort, tous ceux qui suivent les musiques mondaines mourront comme Didier Arafat. Dieu nous parle de quelle mort? Didier Arafat était déjà mort spirituellement. Didier Arafat avait déjà vendu son âme au diable. Comme le dit que tous ceux qui suivent les traces du monde, tous ceux qui suivent les traces de Didier Arafat sont déjà morts spirituellement. Et ils mourront physiquement comme Didier Arafat. Frères et sœurs, et le Seigneur me dit, à quoi on veut le comparaître? Frère, toute parole, toute prophétie, toute révélation qui vient de Dieu doit s'accomplir avec les saintes écritures. Frère, et le Seigneur me dit de lire 1 Jean 2, 15 à 17 qui nous dit ceci. Nous bénissons ton nom, Père, par tes saintes paroles. Merci, Père, de nous établir tes paroles. Par tes paroles, elles sont purifiées, par tes paroles, elles sont sanctifiées. Par tes paroles, Père, nous serons la puissance de combattre le monde et ses défauts, Père. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les siècles et les siècles. Amen. Je dis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, 1 Jean 2,15. N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec ses convoitises.
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Comme on dit que beaucoup de personnes prennent les choses du monde comme leur Dieu. Beaucoup de personnes sont orgueilleuses à cause des biens du monde. Beaucoup de personnes sont prêtes, beaucoup de personnes ont livré leur âme pour avoir la gloire du monde. Beaucoup de personnes ont livré leur âme pour avoir le succès du monde. Beaucoup de personnes ont livré leur âme pour avoir les richesses du monde, pour triompher dans ce monde. Et ils ont livré au diable. Ils ont livré à Satan. Toute personne qui est dominée par la chair, toute personne qui est dominée par la chair, et la chair lui pousse à forniquer. Tu es dominé par le diable. Toute personne qui est prête à faire des sacrifices, des incantations, à faire des rituels, et entrer dans des loges pour avoir de l'argent, tu avances ton âme au diable. Veuillez vous repentir pour ne pas mourir comme Didier Arafat. Veuillez vous repentir et Dieu vous délivrera de la mort spirituelle. Et à qui vous comparez Dieu, frères et sœurs? On ne peut comparer Dieu et le marabout. On ne peut comparer Dieu à la franc-maçonnerie. On ne peut comparer Dieu aux solutions du monde. On ne peut comparer Dieu avec les puissances du monde. Notre Dieu est unique. Ce que nous allons lire dans la deuxième lecture. Alors dans le livre d'Ésaïe 42, 18, qui nous dit ceci. À qui comparer Dieu? Et quelle image pourriez-vous en fournir? Dieu nous dit que on veut le comparer à quoi? On veut le mesurer à quoi? On veut le comparer à quoi? On veut le mesurer à quoi? Notre Dieu est incomparable. Et nous allons aller dans la deuxième lecture du jour dans le livre d'Ésaïe 40. Nous allons prendre le verset 31 qui nous dit ceci. Verset 31 dans Ésaïe 40 qui nous dit ceci. Mais ceux qui espèrent Yahvé renouvellent leur force. Ils déploient leur aile comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Le Seigneur nous dit que tous ceux qui sont confiés à lui, ils courent, ils marchent comme l'air. Dieu nous dit que tous ceux qui espèrent en lui renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme des ailes. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Voilà donc tous ceux qui sont confiés en l'Éternel. En 2023, Dieu leur donnera des ailes. Où ils voleront seulement. Où ils voleront dans des hauteurs. Dans des hauteurs, vous savez mes frères et sœurs, l'aigle vole. Et quand l'aigle vole, il voit tout ce qui est en bas. Dieu donnera les ailes à tous ceux qui sont dans ses voies. Dieu donnera les ailes à tous ceux qui suivent ses pas. Dieu donnera les ailes à tous ceux qui suivent ses ordonnances et ils le voleront comme des aigles afin de dominer sur les ennemis comme l'aigle. Et Dieu renouvellera leur force. Ils courront sans se fatiguer. Ils courront sans se fatiguer. Telle est la parole de Dieu. Frères et sœurs, veuillez vous détacher du monde, veuillez vous détacher des convoitises, des séductions, des pratiques, des têtes de mort, de la fornication, des bagues de mort, des traditions, des sacrifices, des louches. Veuillez vous déconnecter de ces choses et Dieu vous délivrera de la mort spirituelle et Dieu vous renouvellera comme a dit dans Ésaïe 40, 31. Frères et sœurs, que l'honneur, l'adoration, la gloire reviennent à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Père, mon roi, mon tout, mon bouclier, Père, je transmets tes paroles à ton peuple, je transmets ta relation à ton peuple, Père Yahvé. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est votre humble prophète Éric Camogne des Pays les Camerounais. Frères,
abonne-toi, like la vidéo et reste attentif au son de la trompette qui sonne à travers le serviteur de Dieu. Frères et sœurs, et rendez-vous pour la nouvelle prophétie qui vient très fort, très fort, très fort. Rendez-vous pour la nouvelle prophétie, pour la nouvelle relation qui vient très fort. Je ne parle pas de moi, mais quand je me parle, je parle. Ciao, bye bye.